Journal de l'écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy, on va commencer avec le pétrole et une petite accalmie à noter aujourd'hui. Oui, en 24 heures, on a perdu près de 8 $ à Londres. Au plus haut de la journée, on aura frôlé seulement les 114 $ pour le baril de la mer du Nord. Ça se calme un petit peu puisque l'Arabie Saoudite se dit prête à compenser la baisse de la production en Libye. On éviterait ainsi tout risque de pénurie. Alors quel impact justement sur le porte-monnaie ? Eh bien, la hausse du pétrole de ces derniers jours devrait avoir un impact assez précis, assez rapide sur le prix de l'essence à la pompe. Le super samplon, il devrait dépasser en moyenne le cap des 1,50 € le litre dès la semaine prochaine. Déjà dans le centre de Paris, on voit certaines pompes à 1,60 €. Et puis selon les calculs de la tribune que vous voyez là, eh bien, si le baril continuait de grimper, on pourrait atteindre les 2 € le litre. Il faudrait pour cela un baril au-dessus des 200 $. On serait à 210 $ le baril pour avoir un litre de super samplon à 2 € le litre. Alors Jérémy, évidemment, par ricochet, cela pèse sur l'économie. Oui, l'un des premiers secteurs touchés par tout ça, c'est sans surprise, c'est l'aérien, car le kérosène, c'est 20% des coûts des compagnies aériennes. Il faut donc s'attendre à de nouvelles surcharges carburant dans les prochaines semaines, avec évidemment une hausse du prix des billets d'avion. Ça touchera aussi par exemple la chimie, qui consomme beaucoup de produits dérivés du pétrole. Et puis, autre exemple, avec les routiers, il faut savoir qu'une hausse d'1 centime sur le gazole coûte plus de 400 € par an et par camion. Ça touche évidemment un très grand nombre d'entreprises. Et face à cette hausse du pétrole, certains pays prennent des initiatives, des mesures. C'est le cas notamment de l'Espagne. Oui, alors ça pourrait faire sourire, mais c'est très sérieux et finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Face à la flambée du prix de l'essence, l'Espagne demande aux automobilistes de lever le pied. La vitesse sur l'autoroute va passer de 120 à 110 km/h. Le prix des billets de train à courte distance va diminuer et le pays utilisera plus de biocarburants. Et j'ai évidemment objectif économiser le pétrole et le gaz. Ça pourrait donner des idées. On va quand même rappeler que sur l'essence que vous prenez à la pompe, il y a 80% de taxes dans le prix que vous payez. On passe maintenant à l'écho en bref. Et rapidement avec la déception d'Airbus au lendemain de l'attribution par le Pentagone du méga contrat des avions ravitailleurs. Un contrat de 35 milliards de $ attribué finalement à Boeing. Un contrat que Boeing et EADS se disputaient depuis 8 ans. A priori, un seul critère aura fait la différence. Les deux avions en compétition devaient remplir 372 conditions de performance. Nous savons que chacun y est parvenu. Par conséquent, on peut en déduire que c'est le prix qui a fait la différence. Et puis la croissance américaine revue à la baisse. En 2010, l'économie du pays n'a progressé que de 2,8%. La consommation des ménages a été moins vigoureuse que prévu. Coup d'œil maintenant sur la bourse et marchés financiers, le CAC 40, Jean-Rémy. Oui, on a repris un petit peu de terrain après les fortes baisses de ces derniers jours. On n'a pas effacé toute la baisse de la semaine, mais on a gagné 1,5%. Merci. Maintenant, on passe la séance à Wall Street avec Sabrina Guagliozzi. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, une séance de hausse ici à Wall Street avec un Dow Jones qui grimpe de 0,5% en clôture. Beau rebond, 12 130 points. Le Nasdaq plus 1,5%. On a profité de l'accalmie sur le marché pétrolier avec un baril de brut qui s'est stabilisé à 98 $ ici à New York. Et puis les statistiques du jour, le moral des ménages au plus haut en 3 ans sur le mois de février, ce qui a éclipsé du coup la révision à la baisse du PIB sur le 4e trimestre. Côté entreprise, eh bien, c'est bien entendu Boeing qui était en vedette. Jean-Rémy en a parlé. La victoire concernant le contrat des ravitailleurs, un contrat estimé à 35 milliards de $. Le titre prenait 2,2%. Et puis on a beaucoup parlé également d'assurance avec AIG, le leader du secteur, qui est en repli de 4,7% après la publication de ses trimestriels, avec des bénéfices, certes sur le trimestre écoulé, mais liés essentiellement à des cessions d'actifs. Sabrina Guagliozzi, merci Jean-Rémy Baudot, merci beaucoup. Merci beaucoup Marc.